Garantir l'insertion professionnelle est une priorité pour cet établissement qui évolue dans un domaine de plus en plus prisé par les étudiants, s'agissant de pouvoir communiquer tant sur le numérique que par la création publicitaire numérique, de plus que nous sommes à l'ère du numérique. Bien bonjour à tous et bienvenue à ma meilleure école qui reçoit aujourd'hui l'Institut supérieur de la communication et du multimédia, en abrégé ISCOM. Sur le plateau, nous avons Dr Cyriac Paris, qui est le fondateur de l'établissement, il est juste à ma gauche. Et à ma droite, nous avons Sawadogo Joseph Nathanaël, il est délégué des étudiants et aussi étudiant en communication numérique des organisations. Merci à vous d'être venu et d'avoir fait confiance à ma meilleure école. Alors, Monsieur Paris, bien sûr que l'établissement existe depuis belle lurette. Alors, pour commencer, faites-nous un petit bilan de 2 dernières années déjà. ISCOM. Les métiers du numérique, les clés de l'avenir. ISCOM. Les métiers du numérique, les clés de l'avenir. Merci. Je rappelle que l'ISCOM a ouvert ses portes en 2018-2019, donc à la rentrée universitaire 2018-2019. Ceci pour répondre à un besoin, le besoin en personnel adapté aux exigences du secteur de la communication et du journalisme aujourd'hui. Bon, je vais dire que je suis, j'allais dire, au carrefour d'un certain nombre de préoccupations en tant qu'enseignant, en tant que promoteur d'un média, notamment le Faso.net. Pendant longtemps, j'ai enseigné le journalisme numérique dans plusieurs universités de la place et je suis arrivé au constat que le volume horaire réservé au numérique était insuffisant vu l'évolution du secteur de l'information et de la communication aujourd'hui. Et cela, je le constatais d'autant plus qu'en tant que promoteur d'un média, je voyais que le personnel que nous avons, les journalistes que nous avions dans nos rédactions pour faire le travail de journalisme en ligne n'étaient pas à la hauteur des défis du journalisme numérique. J'ai essayé par exemple de proposer à certaines universités d'augmenter le volume horaire réservé au journalisme numérique et à la communication numérique. Je ne suis pas arrivé à me faire comprendre, ce qui m'a amené à ouvrir un institut pour former le personnel adapté au secteur de l'information et de la communication aujourd'hui. Voilà un peu comment l'ISCOM a été créé pour répondre à ces besoins de ressources humaines adaptées aux exigences des métiers de l'information et de la communication aujourd'hui. Donc, vous comprenez un peu le défi que cela représente parce que c'est un peu comme une aventure, c'était porté par une volonté de répondre à un besoin pressant, sans forcément avoir les ressources nécessaires pour le faire, en argent et autres, mais à mon avis, c'était une exigence d'avoir ce personnel-là adapté aux défis du journalisme de la communication aujourd'hui. Voilà voilà ce qui a motivé donc la création de l'ISCOM. D'accord. Alors, vous nous avez présenté en long et en large cet établissement. Maintenant, faites-nous, est-ce que le bilan il est satisfaisant jusqu'au jour d'aujourd'hui? Satisfaisant, plus ou moins, je vais dire. Je dirais oui, par exemple, en termes de personnel formé, nous sommes à la 6e promotion. Nous avons déjà beaucoup d'étudiants qui travaillent dans des organes de presse, dans des agences de communication, dans des entreprises, dans des institutions. Il y en a qui étudient à l'extérieur, qui continuent leurs études en 3e cycle, qui font des PhD par exemple. Au vu de cela, je peux dire que le bilan est satisfaisant parce que nous avons pu apporter aux médias des ressources compétentes par rapport aux exigences du journalisme aujourd'hui. Nous avons pu apporter aux entreprises, aux institutions, des ressources humaines compétentes pour gérer la communication aujourd'hui. Quand je regarde cela, je peux dire que le bilan est satisfaisant. Les échos que nous avons, les retours que nous avons de nos étudiants nous satisfont. Il y en a qui nous demandent, par exemple, à ce jour, nous n'arrivons pas à satisfaire les besoins, les demandes de stagiaires des entreprises, par exemple. Vous savez sans doute que la communication aujourd'hui, c'est essentiellement numérique. Vous entendez parler de community management, de content management, de création numérique, de visuels et autres. Tout ça demande qu'il y ait des ressources humaines qui ont été formées
pour. Donc, le besoin est là immense que nous essayons de satisfaire. Aussi fait que nous avons beaucoup de nos étudiants qui sont sur le terrain, qui ont commencé à travailler et qui n'arrivent pas à finaliser, j'allais dire, leurs études à travers donc, la production du mémoire qui est une exigence académique, parce que vous connaissez un peu le phénomène. Une fois qu'on commence à travailler, à avoir de l'argent, pour arriver à revenir terminer ces diplômes, ce n'est pas toujours évident. Bon, quand je regarde un peu tout ça, ça reste un défi au plan, j'allais dire, économique, mais en termes de satisfaction morale, je vais dire, académique, scientifique, etc., c'est vraiment une satisfaction. Parce que nous sommes arrivés à proposer des personnels qualifiés pour aujourd'hui exercer le journalisme, pour pratiquer la communication selon les normes qui sont en vogue. D'accord, d'accord. Alors, donc, vous nous avez donné un regard large sur ce domaine d'activité. Maintenant, parlez-nous, quel type de formation l'IESCOM octroie? Donc, c'est les métiers. Déjà, nous formons en journalisme, c'est-à-dire les bases du journalisme traditionnel, de la communication traditionnelle, avec en plus le numérique, parce que c'est l'évolution du secteur aujourd'hui. Donc, nous formons dans les spécialisations comme le journalisme numérique, la communication numérique des organisations et la création publicitaire numérique. Donc, ce qui donne aux étudiants que nous formons des compétences pour exercer dans les rédactions, dans les médias en tant que journaliste, pour exercer aussi dans les institutions, dans les organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, dans les entreprises comme communicants. Donc, c'est une formation pratique. Nous insistons sur l'aspect pratique. Dès la première année, par exemple, nos étudiants ont leur blog, ils sont sur les réseaux sociaux où ils pratiquent. Si fait qu'à la fin des 3 ans, ils sont, j'allais dire, prêts à être consommés, ils vont dans la rédaction, ils sont capables de faire du journalisme comme tout autre journalisme ou de faire de la communication. Vous en avez qui ont des blogs qui sont très bien entretenus. Vous en avez qui, dès la fin de la première année, par exemple, commencent à produire des visuels, à se faire des petits sous de façon très pratique. Donc, nous insistons sur le fait qu'il faut allier théorie et pratique pour que, en fin de formation, ce soit vraiment des professionnels qui sont compétents, qui sont prêts à travailler. Voilà. D'accord. On va en revenir, Monsieur Paris. Avec nous, Sawadogo Joseph Nathanaël, communication numérique des organisations. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. D'abord, pourquoi avoir choisi IESCOM? Tout d'abord, il faut dire que tout a commencé juste après le bac, normalement, parce que juste après le bac, on se pose la question, quelle filière choisir? Et donc moi, il faut dire d'abord que j'aime parler. Et donc j'ai toujours aimé, rêvé donc de faire un travail où en tout cas parler était le propre. Beaucoup. Voilà, où on s'exprime. Donc voilà, donc juste après, voilà, on me conseillait, il faut faire la communication, il faut faire le journalisme. Eh bien, moi, je voulais faire la communication, certes, mais je voulais un plus, parce que je ne voulais pas m'édaler aux autres. Je voulais un plus pour donc impacter ma nation, parce que je voulais un changement. Donc, c'est en fouillant dans les feuilles que j'ai vu l'IESCOM, qui me proposait une communication, certes, mais avec un plus qui est le numérique. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller à l'IESCOM, parce que là-bas, on a un plus. Et parce que nous sommes tous unanimes qu'actuellement, nous sommes à l'ère du numérique, tout travers le numérique. Donc, j'ai choisi donc de partir à l'IESCOM parce que là-bas, je fais non seulement la communication, et j'ai un plus donc, qui me diffère sur le plan donc, du marché de l'emploi. Du marché de l'emploi, bien sûr. On va revenir. On a aussi Ange Uriel Lezogo en journalisme numérique. C'est ça, hein? Oui, c'est D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi cette filière-là? Et pourquoi pas communication numérique des organisations? Bon, pourquoi le journalisme? Bon, je dirais que le journalisme, c'est une passion pour moi et c'est un très beau métier. D'accord. Et mon choix aussi s'est porté sur l'IESCOM parce que l'Institut offre une meilleure formation à ses étudiants. Et la particularité aussi de l'IESCOM, c'est qu'on fait beaucoup plus de pratique que de théorie. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi l'IESCOM. Il y a plus de pratique que de théorie. Oui. D'accord. D'accord. Et comme ça te permettrait d'être toujours sur ton téléphone. Parce que nous sommes au numérique ou sur l'ordinateur. C'est aussi une très bonne raison. D'accord. Alors, Monsieur Paris, déjà, ces étudiants, avant d'entrer, il y a eu des conditions. Quels sont les critères d'admission à l'IESCOM pour faire partie de l'effectif de l'IESCOM? C'est prioritairement les nouveaux bacheliers.
d'accord, ceux qui ont fait, je vais dire, les séries littéraires, parce que le journalisme, la communication repose sur ces matières principalement, mais on peut avoir fait un bac série scientifique, mais qu'on a, j'allais dire, de bonnes dispositions dans les matières littéraires. Nous avons des étudiants qui ont fait bac F, par exemple, bac D, qui font du journalisme, qui font de la communication. Voilà, comme la maîtrise du français est quand même l'outil principal, une exigence fondamentale, on s'assure donc que les étudiants qui veulent s'inscrire ont ces compétences-là. Donc après le bac, on a la possibilité de venir s'inscrire, on peut le faire soi-même. Nous avons la chance aussi depuis l'année dernière, par exemple, après l'évaluation des établissements, le ministère nous a affecté des étudiants qui sont pris en charge par l'État. Donc, nouveaux bacheliers, série A, D ou C ou F, etc. Avec de bonnes dispositions en français, vous pouvez venir vous inscrire pour faire donc ou la communication numérique ou le journalisme numérique. Mais étant entendu que la première année est un tronc commun, d'accord, qui réunit tous les étudiants, la deuxième année aussi, ça laisse le temps de voir un peu quelles sont, j'allais dire, ses prédilections, ses prédispositions, et ensuite de vous orienter en journalisme numérique, en communication numérique ou encore en création publicitaire numérique. D'accord. Voilà. Alors, faites-nous, après la formation, les étudiants ont droit à un diplôme. Quels sont les diplômes requis? Et faites-nous l'état aussi des diplômes. Le diplôme, c'est la licence. D'accord. C'est la licence système LMD que l'étudiant qui a tout validé a comme diplôme qui lui permet donc ou d'aller sur le marché de l'emploi ou alors de continuer ses études en master. Donc, nous avons des étudiants qui ont effectivement pu boucler leurs études, qui ont soutenu leur mémoire de licence. Il y a beaucoup qui travaillent sans avoir encore pu soutenir, mais ceux qui ont soutenu aussi sont sur le marché et il y en a qui continuent des études supérieures. Nous en avons à l'extérieur, par exemple, on a une étudiante de la première promotion qui vient de valider sa maîtrise au Canada et qui vient d'être inscrite en PhD pour faire un doctorat en communication. Nous en avons plusieurs comme ça qui poursuivent leurs études après la licence à l'IESCOM, mais beaucoup vont sur le marché du travail, peut-être vont revenir après pour continuer les études. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, Joseph Nathanaël, alors, je vois là délégué, c'est ça? Délégué des étudiants. Alors, comment ça se passe en tant que délégué? Quelles sont les activités qui sont au sein de l'IESCOM, pardon? D'accord, merci. Effectivement, je suis délégué. Les activités donc, qui se passent au sein de l'IESCOM, il faut dire que nous musons plus sur les activités donc, qui permettront aux étudiants d'en savoir plus sur le journalisme, sur la communication. Donc, on a des activités récréatives, certes, des activités sportives, certes, mais on a aussi des activités qui enseignent les étudiants. Par exemple, on a visité la fois dernière le CSC, qui a permis donc aux étudiants de plus connaître, puisque nous sommes des communicants et des journalistes, et il était important donc de partir vers donc, cette structure-là, qui gère la communication pour plus comprendre comment ça se passe. Donc les activités, c'est les activités culturelles, sportives, et on mise plus donc sur les activités qui vont permettre aux étudiants de s'éveiller et d'en savoir plus sur la communication. D'accord. Alors, Monsieur Paré et Syriac, nous sommes en train d'aller au terme de notre entretien. Nous avons donné les critères d'admission, nous avons parlé des diplômes. Maintenant, parlez-nous des sessions de rentrée académique à l'IESCOM. Les rentrées, d'abord, il y a les anciens, c'est-à-dire deuxième, troisième année généralement, qui rentrent en mi-octobre ou plus tard. Et ensuite, on a les premières années en fin octobre, généralement, qui font leur rentrée. Voilà. Fin octobre, ils font généralement leur rentrée. Oui. D'accord. Toute formation requiert bien sûr des finances. Parlez-nous des modalités de paiement. Bien entendu, déjà, les frais de scolarité, c'est moins de 500 000 par an pour les 3 années. Et puis, le paiement est échelonné sur 4 mois. Où vous avez les frais d'inscription de 30 000 et ensuite, vous avez la possibilité jusqu'en avril de vous acquitter. À partir du mois de la rentrée, qui est prévu pour le mois d'octobre, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà. Dès l'inscription, vous payez les frais d'inscription de 30 000 et puis par la suite,
vous payez le reste de façon échelonnée sur 4 mois. Sur 4 mois, voilà. D'accord. Mais on dit théoriquement sur 4 mois, mais la réalité, voilà, ça va parfois sur 5-6 mois, pour ne pas dire plus. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident dans ce domaine parce que nous qui sommes, j'allais dire, entrés dans cette aventure plus par passion, on a tendance à négliger ce côté, j'allais dire, gestion financière qui est importante, mais c'est pour dire que on ne veut pas former les gens gratuitement, mais on n'a pas dit qu'on a créé l'ISCOM pour chercher de l'argent, même si on ne refuse pas d'avoir de l'argent, mais la priorité vraiment, c'est vraiment d'amener, de donner à des gens qui sont passionnés de journalisme et de communication, de leur offrir un cadre de formation performant qui leur permet d'acquérir des compétences et d'être, j'allais dire, performants dans le secteur utile à la société. D'accord. Alors dites-nous maintenant, comment de façon pratique ou pédagogique les cours sont-ils donnés en général? Les cours sont en présentiel. Nous insistons sur ce fait déjà. Les cours sont en présentiel, donc c'est comme tous les établissements. On commence à 8 heures le cours et puis c'est programmé pratiquement, j'allais dire, les 6 jours de la semaine. D'accord? Voilà, nous avons donc des enseignants qui sont aussi bien des enseignants-chercheurs, des chercheurs et beaucoup de professionnels, comme nous l'avons dit. Nous pratiquons, nous faisons la pratique. Du reste, vous regardez un peu les images qui défilent, vous avez dû voir notre web studio, par exemple, où les étudiants s'exercent à présenter le JT dès la 3e année. Nous travaillons beaucoup avec le Faso.net qui est un de nos qui est notre principal partenaire, par exemple, où les étudiants ont la possibilité de pratiquer. Et il y a donc ces cours pratiques, ces formations pratiques qui sont offertes aux étudiants, mais les cours théoriques, c'est en présentiel. Nous insistons sur le fait, même si nous avons commencé à travailler sur l'enseignement distanciel, mais la réalité, le constat que nous avons fait, nous, c'est que les conditions ne sont pas encore totalement réunies pour former à distance de façon efficace dans nos pays. Personnellement, j'ai vu beaucoup de gens qui viennent à ISCOM, qui veulent se former, qui disent « oui, je voudrais avoir un diplôme, mais je n'ai pas le temps, etc. Comment je peux faire ?» Bon, ce que moi je répète souvent aux gens, c'est que nous vendons des connaissances, nous ne vendons pas de diplômes. Donc, celui qui vient à ISCOM doit se donner le temps d'apprendre, de venir apprendre, donc de se consacrer à ces cours, ne pas croire que j'ai de l'argent pour payer, je peux payer, ne pas venir au cours et avoir un diplôme. Ça, nous ne le faisons pas. Même les formations certifiantes que nous faisons pour les professionnels qui, par exemple, n'ont pas eu la chance de faire le numérique pendant leur formation et qui sont sur le terrain aujourd'hui, mais qui ressentent le besoin de revenir se recycler, c'est ce que nous leur disons. Nous faisons essentiellement de la formation en présentiel. Nous y tenons pour le moment et nous faisons en sorte que ceux qui viennent puissent effectivement apprendre et pratiquer. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques, on veut s'assurer réellement que nos étudiants, que nos apprenants ont réellement appris ce qu'on leur a enseigné. D'accord. D'accord, c'est bien dit. On est à la fin de notre entretien, mais on va rappeler juste, Joseph, rappeler la géolocalisation de ISCOM rapidement. D'accord. Donc actuellement l'ISCOM est situé pas très loin à Sissin, à quelques mètres, disons 100 mètres du Palais des Sports Jean-Pierre Guinganet. D'accord. D'accord, c'est suffisant. L'avenue de la dignité. Sur l'avenue de la dignité. D'accord, merci bien. Merci à vous, M. Paré, d'être venu. Merci à vous, les étudiants de l'ISCOM. Vous pouvez vous applaudir. Vous avez été formidables. C'est tout pour ce numéro de Ma Meilleure École qui recevait l'Institut supérieur de la communication et du multimédia, en abrégé ISCOM. Vous pouvez toujours nous suivre sur la chaîne YouTube de la télévision BF1. Ne zappez pas, les programmes se poursuivent sur la télévision BF1. À bientôt.
Thank you.